C'est bon. C'est bon, je refais mon entrée exceptionnelle. Bonjour, bonsoir à tous, parce que le monde entier nous regarde. Et Bonjour tout le aujourd'hui, monde. voilà, vous avez des bonjours et vous vous apercevez de quoi? C'est ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la famille réunie. Et ouais, aujourd'hui, c'est vraiment le close-up le plus fort, c'est-à-dire c'est vraiment les frangins qui sont avec moi. Et voilà, alors s'il vous plaît, dans le chat, ceux qui sont là, vous pouvez quand même saluer avec force, bras ouverts, Florian N. dit Mamie Twink et évidemment notre grand, il faut que j'éteigne mon téléphone évidemment, notre grand Julien Aubré dit Zekaria. Salut. Hello. Salut le Donc, chat. Salut tout le monde. Salut voilà. le chat. Et donc, ce qui est vachement bien, il faut quand même savoir, est-ce que d'abord on va poser une question au chat? C'est toujours Mathieu qui s'en occupe de ça, mais cette fois-ci c'est moi qui vais le demander. Est-ce qu'au niveau du son, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous nous entendez bien les quatre? Parlez un petit peu les gamins. Bah écoute, moi je vous entends bien. Ouais, moi Est-ce que le j'entends chat- tout nickel. J'espère que le chat nous entend. Voilà, est-ce que le chat nous entend? Est-ce que vous nous entendez bien? Mathieu, tu parles aussi un peu? Bah, normalement, c'est bon. Moi, j'ai fait les niveaux. Donc après, comme a dit Padge, n'hésitez pas à faire des retours. Si on est bien équilibré, s'il y en a un qui est plus fort que l'autre. On est bon au niveau son, c'est super. Oui, il y a plein de cœurs. Incroyable. Il y a plein de cœurs. Alors aujourd'hui, évidemment, je reçois mes frangins et il y en manque un quand même dans le triptyque. François Calvier qui certainement est soit au Groenland, soit sur la Lune ou peut-être plus loin encore. Et donc voilà. Et donc on a quand même nos deux piliers qui sont là. Ça me fait super plaisir parce qu'il faut quand même vous dire une chose, c'est que c'est pas leur habitude du tout. On en discutait en off juste avant. C'est pas que c'est pas leur habitude, c'est-à-dire qu'ils n'en font pratiquement plus. Pas peut-être à cause du temps, parce que voilà, c'est moins d'envie. Mais comme vous me disiez tout à l'heure, vous avez commencé les premières émissions Twitch. Ouais, on a streamé il y a longtemps. On a commencé en 2013 avec Zeka. À Ouais. l'époque, c'était la bêta de Hearthstone. On était encore tous les deux étudiants. Et dans mon appart étudiant, on s'était mis sur Twitch. C'était tout nouveau. Je crois que c'était les débuts de Twitch, quoi. Mhm. Et on faisait des streams. C'était vraiment what the fuck, mais on s'éclatait trop. Et ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est qu'on avait fait quelques années plus tard, je sais plus, c'était en 2014 ou 2015, le tour le plus long de Hearthstone qu'on avait streamé. Et à l'époque, on avait eu, je sais plus, 7 ou 8 000 viewers en instantané. Wow. Et c'était des chiffres qui, pour l'époque, étaient énormes. Alors aujourd'hui, il y a des Gotha qui font plus de 100 000 viewers. Mais à l'époque, c'était vraiment fou. Et on s'était vraiment éclaté à faire ce stream de 45 heures. Ah ouais, avec c'était un Zeka. délire. Et moi, pour la petite histoire, j'étais à l'université et j'avais cours l'après-midi dans laquelle on a lancé le tour le plus long. Et donc on fait le setup avec Flo et tout. Et moi, je vais en cours et genre au bout d'une heure, il m'envoie un message genre mec, il y a trop de monde sur le stream et tout. Et je suis parti en plein milieu du cours. Je suis allé voir le prof. Je dis excusez-moi. Voilà, j'ai On un a truc à Twitch. faire. Je lui en ai parlé. Bon ça, le mec il connaissait, il jouait à WoW, il jouait à Hearthstone. Il me dit ah pas de souci, t'inquiète. Et je suis parti. Et c'était Et extrêmement. t'avais acheté une baguette parce que c'était devenu viral et le stream était devenu international et il y avait Oui, des mecs oui, du monde c'est vrai. entier. Et ça faisait baguette parce qu'on est français. Ah, et t'étais par venu avec rapport une au- baguette. Une baguette. C'est génial ça. Et pour ceux qui savent pas, puisqu'on là on a un petit peu, je vous explique un petit peu l'émission ce soir. Donc avec les frangins, on est là, on va raconter un peu nos histoires différentes, un peu leur histoire, notre histoire commune. Puis ensuite, on fera, puisque c'est un nouveau type d'émission ce soir, ça s'appelle Love Affair, et on va essayer de connaître un petit peu mieux nos amis. Et donc première question, comment vous êtes rencontrés en fait? Comment on s'est rencontrés On l'a raconté souvent. Ouais, Ah ouais, mais moi, c'est je sais que je me rappelle pas. Tu me l'as raconté une fois. devenu une légende. Ah, vas-y. Légende, On aime ouais. les légendes ici. C'était en 2011, je crois. Ouais, il me semble. On était à l'époque tous les deux étudiants à Metz et il y avait un bar qui était très populaire à l'époque pour les étudiants. C'était les frères Berthum et on était tous deux des fidèles Client. clients. On peut le dire. Hein, on peut le dire. Fidèle Et slash bière client, bière slash Et bière. on était chacun avec notre groupe de potes. Ouais. Et du coup, on se connaissait pas. Et il y a une pote de Zeka qui était complètement bourrée, qui a On peut le renversé dire. sa pinte sur un de mes potes. Ouais. Et c'est comme ça que on se rencontrait parce qu'après on a remarqué qu'on était tous les, chaque groupe était fan des jeux Blizzard et on a commencé à discuter, on a commencé à sortir ensemble pendant un an où on faisait que aller dans tous les bars de Metz.
Ouais. avant que la bêta de Hearthstone ne démarre. Et Zeka il était trop fan de jeux de cartes. À l'époque, j'avais déjà la chaîne YouTube plus le site sur World of Warcraft. Et j'ai fait à Zeka, bah, ça te dirait pas de te joindre à moi parce que Zeka voulait créer un site pour Hearthstone. Ouais. Et pour l'occasion aussi, je lui ai dit, bah, vas-y, on pourrait faire des vidéos ensemble sur YouTube. Et c'est comme ça qu'est née l'amitié. Et puis après, la collaboration pour créer du contenu sur Internet. C'est C'est ça. fou à chaque fois les hasards. Comme quoi, tu vois. C'est Ouais. incroyable. Une bière. Une bière. Vous étiez à une bière, quoi, C'est c'est- passé. Je vais pas vous mentir, il y en avait plus qu'une. Mais une Les bière gars, c'est renversée. passé. La collaboration Zeka Mamitfix, c'est passé à 300 bières. 300 bières à ça, tu vois. Mais non, Et, mais c'est toujours comme ça, regarde, ouais. c'est comme quand on t'a rencontré, Patch, hein, c'est à pas grand chose. Ah, C'est ce qu'on me raconte. le bon Exactement. endroit, le bon moment, et puis. Exactement. Ouais, Et c'est marrant parce que je reviens sur ce que disait Flo. Là. À ce moment-là, tu avais déjà une chaîne YouTube, mais tu n'aurais jamais imaginé que, donc 10 ans après, c'est ça, c'est 10 ans ou pas? Ouais, bah, la chaîne YouTube, je l'ai créée en 2010 avec François. Donc ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans. Donc, Et, t'imagines 10 ans après, est-ce que tu te dis, ben, un jour, on pourra, non pas s'en enorgueillir, parce que Dieu sait si je vous connais et vous êtes pas, c'est pas du tout le style à frimer avec ça, mais de dire que vous avez pratiquement 1,5 million d'abonnés, c'est-à-dire, si je fais le calcul, c'est quand même, il y a combien? Il y a 75 millions de Français à peu près, je sais pas, ou 70. Donc, une personne à peu près sur 6 vous connaît, quoi. C'est quand même pas mal, je trouve. oui, c'est vrai que on s'y attendait jamais, mais même déjà, ça a été toujours étape par étape. J'ai créé les premiers sites quand j'avais 18 ans, et à l'époque, j'avais 300 personnes par jour, et je trouvais ça fou. Et quand on était à 30 000 abonnés, on était en mode, ouais, c'est fou. Quand on a fait les 100 000, on se disait, ouais, et on pensait jamais atteindre le million d'abonnés. Donc, Mais Ouais. pour tout te dire, c'est exactement ça. Et quand on a transformé le projet en boîte, tu vois, on n'a jamais fait le truc pour se dire ça va devenir notre métier un jour, on va Bien être sûr. youtubeur. Ou genre, par exemple, quand on a mis des pubs sur notre site pour la première fois, le site Hearthstone, on se Mhm. disait avec Flo, trop cool, si à la fin du mois ça fait, je sais pas, 50 €, et ben on pourra se faire une super soirée et on va bien s'éclater. Tu vois, genre c'était à la base, c'était vraiment parce qu'on était ouais, c'est passionné clair. de ces jeux et on se disait bah trop cool, vas-y, ça nous fera une soirée, c'est top. Et nous, Et en fait, oui, c'est ça, le premier fondement, entre guillemets, des fans, ça a été quand même, bon, tout le monde le sait hein, ici, mais on le répète vite fait, c'est vraiment, les jeux et Hearthstone. Ça a Warcraft, commencé, ouais, les jeux Blizzard, WoW les et jeux Blizzard, Hearthstone. tous les jeux WoW Blizzard. et Je Hearthstone, pense- ouais. Mais c'est fou de se dire que ça a commencé en 2008 avec les sites et on a basculé en 2016 sur l'exploration. Donc pendant 8 ans, ça a été du gaming et ça fait finalement que 3-4 ans qu'on est passé sur de l'histoire. Mais c'est vrai D'abord l'histoire en même temps ou juste en après? fait, l'exploration, ça partait quand même d'une volonté de partager notre passion pour l'histoire parce que quand on s'est rencontré avec Zeka, on parlait beaucoup des jeux bizarres, mais on parlait aussi beaucoup d'histoire. C'est-à-dire qu'on allait tous les deux faire plein d'explorations dans les forts à côté, mais c'est devenu genre notre campement. On appelait ça le campement barbecue parce qu'on allait faire des barbecues sur une tourelle des forts. Mhm. Ouais, c'est Et vrai. c'était des balades méditatives. On trouvait toutes nos idées quand on allait se balader là-bas. Zeka, il connaissait plein d'histoires de guerre, de fous. Il me racontait à chaque fois. Et on se racontait ça en mode passion, mais pas en mode, oh, on va faire des vidéos. Juste, on kiffe partager nos passions. Et à force de le faire, on se dit, bah, on a une chaîne YouTube. Pourquoi pas faire des explorations où on parle d'histoire. Donc, il y avait quand même, dès le départ, cette volonté de Ouais. parler d'histoire d'une façon. Est-ce qu'il y a Et, eu un moment sur la chaîne où il y a eu les deux contenus qui se mélangeaient, c'est-à-dire les jeux vidéo et à la Ouais. fois le. Il y a eu une période sur la chaîne où effectivement on sortait à la fois des vidéos de gaming et des vidéos d'histoire. Alors au début ça nous gênait pas dans le sens où on a toujours eu cette philosophie de on partage ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a envie de faire. Et on alternait correctement entre les vidéos Hearthstone, les vidéos histoire. Et au bout d'un moment, on a sorti une série qui s'appelait Histoire de guerre, qui est une série dans laquelle on écrit avec Florian et on raconte des récits de petites histoires dans la grande histoire. Et on allait sortir un épisode sur
Witold Pilecki, qui est un résistant polonais qui s'est fait volontairement interner dans le camp d'Auschwitz, donc le Ah oui, je me rappelle de ça. célèbre des Ouais. camps d'extermination nazie, et qui s'est fait volontairement interner là-bas pour raconter ce qui s'y passait et transmettre un rapport aux Alliés et tenter d'organiser la résistance à l'intérieur. Donc c'était une histoire très dure, très grave. C'était super dur à écrire et on se disait mais ça va pas faire bizarre de sortir ça sur la chaîne et après la semaine d'après de sortir une vidéo où on se marre comme des baleines en jouant aux cartes, tu vois. Mhm. Et Ah là oui, on a commencé à se dire c'est cette réflexion-là qui a acté, d'accord, ok. On a senti une sorte de décalage, ouais, entre les deux Univers. types de contenu, ouais, les deux univers qu'on avait sur la chaîne. Et donc, c'est là où on a pris la décision de créer une chaîne gaming. Mais ça correspondait un petit peu aussi au moment où, pour ma part en tout cas, je jouais de moins en moins. Donc, Julien joue toujours aux jeux vidéo. Moi, je jouais de moins en moins, voire plus du tout. Et ça me faisait un peu bizarre de faire des vidéos de gaming alors que j'y jouais plus spécialement, à part quand il y a des potes et tout. Jouer ensemble, j'aime bien, mais j'y jouais plus en mode solo. Mhm. Et d'ailleurs, Mais- ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Et d'ailleurs, cette évolution-là, dont ça fait des années qu'on en parle ensemble, alors quand je dis des années, non, ça fait 4 ans, mais on parle de cette évolution-là depuis 2 ans, parce qu'on partage beaucoup, tout le monde le sait. Et ça, c'est aussi, on a l'impression que même si Julien, tu joues toujours, mais c'est vrai que l'écriture des histoires de guerre, les explorations, nocturnes ou pas, c'est quand même, on sent que c'est comme si, entre guillemets, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est comme si il y avait un côté plus adulte ou se mettre dans une mouvance plus, plus profonde, voilà, c'est ça que je disais. Bah, Sans dire que je... c'est pas forcément le même exercice, tu vois. On n'est pas forcément dans le même état d'esprit quand on parle d'histoire et quand on parle de jeux vidéo, tu vois. Quand on parle de jeux vidéo, quand on jouait aux jeux vidéo, l'idée c'était de se marrer, c'était de s'éclater. Et à partir du moment où tu fais la vidéo et tu t'éclates plus, ben ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est pas que ça sert à rien, c'est pourquoi tu le fais. Genre, toujours fais la passion, des- toujours la passion. t'éclates, tu vois. Et il y a je pense qu'il y a des youtubeurs, il y a des streamers qui sont tombés un peu dans ce piège entre guillemets de rester soit sur un jeu vidéo ou de rester sur un truc alors qu'ils aimaient plus ça. Et au final, ils se sont retrouvés. Enfin, tu vois, genre, combien il y a de chaînes YouTube qui sont arrêtées, de gars qui sont pété partis un en câble. bad à fond, qui n'étaient pas Qui ont bien pété un câble. Ouais, qui étaient à pas cause bien, de ouais. ça parce qu'ils faisaient un truc qui finalement les faisait plus vibrer. Alors que, tu vois, les trucs d'histoire, par exemple, c'était vraiment un truc qu'on partageait depuis longtemps. On le partageait en privé et c'était trop cool aussi d'arriver au bar un soir par exemple et se dire ouais, t'as lu ce truc, ouais, regarde cette histoire, c'est dingue et tout. Et c'était une petite évolution qui s'est fait de façon super naturelle parce qu'on a toujours été dans la passion, dans l'envie, genre on fait ce qu'on a envie de faire, et puis aussi dans la transparence avec les gens, quoi. Donc Bien sûr. Et alors, ouais, vas-y, pardon. je sais pas quand on va en slow, je pense qu'on est d'accord, mais moi ça me viendrait pas à l'esprit de faire une vidéo juste pour faire plaisir à des gens, tu vois. Dans le sens, une vidéo que t'as pas envie de faire. Genre évidemment, toi tu fais une vidéo en te disant ah je suis content, les gens vont aimer ça et tout. Mais tu sais, une vidéo que t'as vraiment pas envie de faire, tu te dis ouais, je me force à la faire parce que les gens s'attendent à ça. Et je trouve que, dis-moi Flo aussi, et Juju, c'est que quelque part aussi, quand on voit l'évolution, moi je trouve ça vachement bien, et je sais pas parce que vous êtes mes frangins que je dis ça, mais même techniquement, c'est-à-dire qu'il y avait une question dans le chat qui disait comment vous faites dans le confinement avec votre entreprise. C'est parce qu'à un moment donné, oui, vous avez décidé de devenir une entreprise pour pouvoir professionnaliser peut-être ça, pour avoir peut-être plus de, entre guillemets, de moyens et de temps pour faire partager cette passion, mais d'un côté beaucoup plus encore professionnel. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution. On voit vraiment les jeux, c'est vraiment genre face cam, vous faisiez des petites vidéos, puis ensuite toutes les choses ont été de plus en plus léchées quelque part. Maintenant, on arrive à des documentaires qui sont même, je dirais presque primés entre guillemets ou reconnus par même la télévision. Je veux dire, c'est qu'il y a cette envie en même temps. On en discutait avec Flo il y a 2 jours, c'est-à-dire que les images de guerre, c'est hyper bien foutu. Le montage de François, le texte que tu racontes, l'écriture. Enfin, on sent que vraiment, c'est pas que ça se professionnalise, mais ça devient encore plus esthétiquement de plus en plus beau. Quand même, faut le dire. Il y a quand même eu des vidéos
je veux dire, moi, j'ai toujours été fasciné. J'ai dit, mais c'est quoi ces trucs de drone, même s'il y a des gens savent, il y a beaucoup de gens qui savent. Mais je trouve que l'alliance de l'écriture, ta voix, le sujet, les drones, l'endroit, la bienveillance qu'il y a, parce que je trouve que ce qui caractérise la chaîne Mamie Tweak, pour moi, c'est la bienveillance du discours. Ça, c'est la gentillesse, la bienveillance. On peut pas dire ça, on n'est pas là pour critiquer les autres chaînes. Mais je trouve que c'est ça, cette évolution, c'est que comme tu dis, il y en a certains qui sont restés un petit peu plantés, bien que je sois pas un spécialiste de YouTube, mais qui sont un peu restés dans les sables mouvants de leur petit succès. Mais là, c'est comme si, ok, vous engagez chaque fois une locomotive, mais la locomotive, elle est de plus en plus belle, je dirais. Bah, c'est sûr, par rapport à la qualité, on a la chance d'avoir François qui est un réalisateur d'exception, qui a énormément de talent, que ce soit sur l'image que le montage. Il a aussi une très très grande sensibilité artistique. C'est l'artiste du groupe et comme tu l'as dit, c'est vraiment l'alliance de l'écriture. Enfin, ça tout commence par l'écriture, puis la réalisation, la narration de Zeka et puis le montage qui donne ce résultat. Et puis bon, ça fait maintenant 10 ans qu'on est sur YouTube. Certes, on a commencé avec du gaming, mais en 10 ans, on s'est amélioré. On a toujours essayé de faire du contenu qui nous plaisait et qu'on avait envie de voir en tant que spectateur. C'est-à-dire, en tant que spectateur, on va sur YouTube, on a envie de voir les vidéos qu'on fait et toujours dans cette volonté de se renouveler, de s'améliorer tout en prenant du plaisir. Mais quand tu dis, alors je réponds d'ailleurs à Dark Soul 0139, oui, c'est bien moi le vrai patch parce que j'étais en live hier avec. Il s'est posé la question 12 fois parce que j'étais en live avec les noobs. Donc voilà, ça c'est fait, c'est bon, oui, c'était vraiment moi. Il disait non, c'est pas possible, ça peut pas être lui, voilà, parce qu'il était bon. Non, ce que je voulais dire, c'est que attention, tu dis, c'est l'artiste du groupe. Moi, je suis pas d'accord du tout. C'est vraiment, vous avez 3 points de vue artistiques très très forts. Je vous connais quand même vraiment bien. C'est-à-dire, vous avez vraiment tous, vraiment, et c'est encore une fois, je le dis pas pour faire de la lèche, j'ai pas besoin de ça, c'est que votre sensibilité, c'est vraiment, je veux dire, j'allais faire une comparaison, excusez-moi, ça va vous faire rire, mais c'est un peu les Beatles quand même, tu vois. Mais non, mais à un moment donné, cette alliance aurait pu avoir pas 2 historiens en même temps, ou alors un réalisateur moins bien, ou quelqu'un qui Zeka, il s'améliore de semaine en semaine, de jour en jour, sur sa façon avec sa belle voix de raconter, et on y travaille aussi en plus, ça c'est génial. Il a un bon coach. Il a un bon coach. C'est ça, j'ai le mentor qu'il faut. Et menteur. Le mentor. Et donc, je trouve que c'est vraiment cette alliance, et c'est rare qu'on puisse faire ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir l'avoir fait avec aussi avec Nico, Kevin, Mathieu, tout ça. Je trouve que c'est vraiment des alliances de sensibilité. On est tous des artistes là-dessus. Et il n'y a pas quelqu'un qui a la traîne à ce niveau-là dans votre trio. Oui, après, oui, c'est vrai, c'est une osmose en fait. C'est une osmose entre les différentes sensibilités et qui nous permet de créer ça. Mais je pense que, comme l'a dit Zeka, le plus important, c'est que on essaye le plus possible de mettre le plaisir au centre de tout ça. Donc, on le fait sérieusement, avec le plus grand professionnalisme possible, mais on se pose toujours la question, ok, est-ce que ça nous correspond, on se sent bien, on y trouve du plaisir, on essaye le plus possible. Même si, bien sûr, au bout d'un moment, quand tu bosses, des fois tu bosses et c'est la vie, la vie d'entrepreneur. Ça fait partie tu peux pas tout le temps être au max et penser plaisir, mais on essaie de trouver un bon équilibre pour parce que aussi je pense que là Zeka pas encore, mais on atteint la trentaine. Moi aussi j'atteins la trentaine. Je n'aime pas vos sourires. Désolé. C'est marrant parce que tu nous appelles tes frères et le seul jour où j'ai osé te dire tu peux prétendre être mon père, t'étais pas content. Hein. Oui, mais mon frère, ça marche, père, non. Je suis pas ton. Je suis ton père. Donc, avant qu'on raconte comment on s'est rencontrés, pour ceux que ça intéresse, l'actualité en ce moment, qui c'est qui peut en parler un petit peu? L'actualité, c'est on reste chez nous, comme ça, c'est sûr. Comme préconisé. Je pense que c'est un truc important à dire. On écrit beaucoup, tout simplement parce que c'est une activité qu'on peut faire à distance. Avant, on aimait beaucoup se retrouver dans un café pour écrire les épisodes d'Histoire de guerre. Donc en ce moment, on les écrit plutôt à distance, évidemment. Donc on se capte sur Messenger et on écrit ensemble les épisodes d'Histoire de guerre qui est en ce moment
et un peu la seule émission qu'on peut tourner. Que vous pouvez puisque faire, bien les sûr. explorations, c'est un peu compliqué. On était avec François dans des forts de guerre abandonnés au milieu de l'estuaire de la Tamise, On l'a vu la celle-là. veille, je crois que c'était 2-3 jours avant le confinement, donc Ouais. au tout début de la crise. Et dès qu'on a été confinés, on a fait une réunion, on est tous restés chez nous. Et évidemment, on prend ça très au sérieux et on a quand même la chance de pouvoir aujourd'hui se documenter sur Internet, regarder énormément de choses sur Internet, discuter sur Internet et même travailler sur Internet et même écrire pour le coup des histoires. Donc nous, on arrive à continuer à travailler comme ça. Et l'évolution des explorations, on peut en parler un petit peu ou c'est Ouais, bah, ou l'évolution de la chaîne en règle générale, quoi. Bah, les explorations, ça fait maintenant 4 ans qu'on en fait. On a fait beaucoup. Je dirais qu'on a fait un peu le tour des trucs classiques qu'on peut faire près de chez nous. Donc, à présent, quand on pense exploration, ça va tout de suite être des grosses productions, quoi. À moins de tomber sur un truc un truc qui était inconnu près de chez soi, ça va être forcément des plus grosses productions qui vont nous obliger à aller à voyager. Bah, Julien a parlé de l'estuaire de la Tamise avec ses forts au milieu de la mer où on a mis 6 mois, je crois, à organiser parce qu'il fallait trouver le mec qui avait le bateau qui pouvait t'amener, qui avait des autorisations de la marine britannique pour t'y amener, mais il fallait la bonne météo parce que s'il y avait trop de houle, tu pouvais pas monter. Donc c'est tout de suite des grosses organisations de fous. Pareil, bah là en juillet normalement, on devait partir explorer une ville fantôme aux confins du monde et on ne sait pas du tout si on va pouvoir le faire et ça fait déjà plus d'1 an qu'on est sur l'organisation du truc parce que c'est près du pôle Nord et que du coup bah t'y vas pas comme ça. Donc aujourd'hui les explorations ça reste quelque chose qui est au cœur de ce qu'on fait, mais c'est plus comme au début où on avait tout qui s'ouvrait à nous, genre tac 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 à 2 heures de route on pouvait aller faire une super expo d'un hôpital abandonné. Aujourd'hui, bah, comme on a fait un peu le tour et qu'on veut apporter des trucs nouveaux, c'est beaucoup de recherche, d'échanges avec des contacts. Il y a des lieux vraiment incroyables en France qu'on souhaiterait visiter, mais bien souvent, on fait face à des autorités organisations publiques ou privées qui ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'on fait ou beaucoup de mal à déverrouiller le truc. Je pense par exemple au fameux bunker secret qui est caché sous la voie 3 de la gare de l'Est. C'est un bunker Seconde Guerre mondiale qui est dans son jus, une véritable... c'est une pépite ce truc. C'est une pépite, c'est un truc qu'on rêve d'explorer depuis longtemps et ça fait 3 ans qu'on essaie d'obtenir les autorisations. On a réussi à avoir des contacts et tout et c'est pas possible, on nous a refusé plusieurs fois les trucs, idem les stations fantômes du métro parisien, ça fait combien de fois qu'on les relance oui, c'est un... Et on n'arrive pas à avoir les autorisations. Elles sont visitables ces stations, non? Il n'y a pas des tours touristiques qui se font là-dedans? Alors non, il y a juste une station, Port des Lilas, qui sert au cinéma, c'est un décor de cinéma en fait, mais les autres non. Et en plus, on avait Laurent Dutch qui était chaud pour venir. Je spoil un peu, mais parce que je sais même pas si ça va se faire. Ouais, je pense que vu l'état des autorités sur ce sujet, on s'est pris des grosses fins de non-recevoir. On avait Laurent Dutch qui était chaud pour faire l'expo avec nous. Enfin, je l'avais eu une fois au téléphone, il était trop partant et tout. Donc les explos, on en fait toujours, on en fait juste moins parce que ça demande des productions assez ouf et parce qu'on n'a pas envie non plus d'aller faire 10 fois un petit hôpital abandonné coin où on n'a rien de nouveau à raconter, quoi. Et justement, il y a 2 questions. Il y avait une question dans le chat que j'ai vu passer qui disait alors, bon, la chaîne Zeka Mami Gaming, c'est fini. Ça, c'est la première question. Oui. Mais une autre qui... Oui, alors je vous répondais déjà à celle-là, peut-être. Okay. Oui. Bah ouais, en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'annonce officielle en mode c'est fini le gaming. C'est plus fait naturellement en mode ça nous fait plus marrer de faire du vidéo gaming, donc c'est fini. Et il y en aura pas, non. Voilà, donc ceux qui attendaient ça, ceux qui attendaient The Revelation, non, c'est mort.
Et non, c'est vrai que c'est un sujet, on a discuté, c'est intéressant de dire que bon, c'est des plus en plus grosses productions, mais il y a aussi le fait que ces grosses productions impliquent beaucoup plus de travail en amont, ça implique beaucoup plus de temps, ça implique beaucoup plus de risques quelque part, ça implique aussi des discussions avec des sponsors, ça implique de l'argent. Donc quelque part, il y a aussi que cette envie doit être fixée contre ces projets. Donc il faut, comme tu le disais, on en a discuté souvent, il y a aussi, et on a parlé juste avant du fait que certains youtubeurs ont un peu explosé en vol, et ce qu'on a discuté souvent, c'est de dire, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de prendre du recul, de ralentir d'une certaine façon, enfin c'est peut-être pas le mot ralentir, mais de se calmer un peu pour mieux, encore une fois, engranger de la créativité, parce que vous voulez pas perdre ça, c'est surtout ça, quoi, cette envie, quoi. Et je veux dire, comme tu dis, toi, quand tu as bientôt 30 ans, mon cher Zeka, bon anniversaire. Voilà. On a encore le temps. On a encore le temps. Bah oui, ça fait pas si longtemps que là. Mais quelque part, c'est une histoire, encore une fois, on en discute souvent avec Flo, de s'asseoir, de réfléchir, de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce qu'évidemment, ce moteur, ça sera toujours la passion. Il ne faut pas que ça soit un truc qui soit obligatoire. Et c'est vrai qu'il y a aussi un rapport aux fans. Maintenant, tu dis, OK, j'ai 1,5 million de fans, il faut leur rendre des comptes. Bah, oui et non, mais d'un autre côté, tu ne peux mieux leur rendre compte que si tu fais ce que tu as envie de faire, encore une fois, et pas à un rythme qui va te faire exploser en vol. Mais puis je pense que vous avez une communauté qui est assez mature pour comprendre que ouais, vous faites ça aussi par passion, enfin par passion aussi, et qu'une vidéo qui est faite par passion, ça vaudra toutes les vidéos faites juste motivées par une envie, qu'elle soit monétaire ou autre chose. Et donc ça se ressent, je pense, dans vos vidéos, et les gens le savent et ne vous en tiennent pas rigueur, je pense. Enfin, après, je sais pas, je connais pas exactement votre communauté, mais oui, puis c'est aussi un truc. Nous, on est relativement transparent avec tout le monde. Enfin, tu vois, quand on discute, on partage les choses sans filtre, on raconte ce qui est. Et c'est vrai que, comme disait Florian, on a un peu fait le tour de tous les petits bunkers. Enfin, les bunkers L'Imagino, les gros ouvrages, c'est tous les mêmes. Au bout d'un moment, on en fait 10. Ce sera pas 10 fois la même vidéo, mais presque. Et l'histoire dedans est la même. Alors que si on se gratte un peu la tête, qu'on va chercher cette ville abandonnée aux confins du monde, qui a une histoire de fou, qui permet de parler de guerre froide, qui permet de parler de plein de trucs, automatiquement, tu vois, ça débloque. Enfin, tu as des envies qui sont après un peu plus. Tu as des attentes qui sont un peu plus élevées, et tu as aussi des envies qui sont un peu plus, pas extravagantes, mais qui sont un peu plus audacieuses, tu vois. Mais je trouve que la caractéristique, on n'en parle pas assez, mais on en parle à mots couverts, entre guillemets, c'est que de ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, je ne parle pas du gaming, et entre les histoires de guerre, qu'est-ce que c'est la caractéristique? Qu'est-ce que moi qui me touche et qui touche beaucoup de monde? Ma femme, par exemple, qui regarde avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous faites, parce que je l'oblige d'un autre côté, attention. Non, mais ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, et on le voit avec Papy Gardien, on le voit avec comment il s'appelle, Robert. Ce sont des histoires humaines, parce que ça soit vos explorations, que ça soit vos histoires de guerre, ce sont des histoires humaines. Et ça, les gens le savent, le sentent. Ce ne sont que des histoires humaines. Ce qu'on a fait ensemble sur Tchernobyl, c'est une histoire humaine. Ce que vous faites avec Robert, c'est une histoire humaine. La caravane, c'est une histoire humaine. Papy Gardien, c'est une histoire humaine. Les derniers trucs de guerre, même l'histoire de Klaus Barbie, etc., avec quand même le journaliste qui le piège, c'est incroyable cette histoire. Ce sont des histoires humaines. Et quelque part, ça veut dire que vous mettez votre sens de l'humanité au service de votre créativité avec le souci de l'esthétique. Moi, j'adore, hein. T'as vu comme je suis fan? C'est gentil. En tout cas, tu nous présentes très très bien. Et pour rebondir sur les 2 points que tu as évoqués, d'abord sur le rythme, c'est vrai que il y a un petit côté pernicieux sur YouTube, c'est que quand tu commences une chaîne YouTube, tu vois que ça commence à marcher, tu as forcément envie que ça marche encore mieux. Tu vois, il y a plus de monde qui regarde tes vidéos et tout. Bien sûr. Et je me souviens, en 2017, c'était vraiment le moment où on commençait vraiment à bien marcher parce qu'on avait fait des feats avec Squeezie, ça nous avait un peu fait propulser. Et Lucas nous avait dit, non mais les gars, si vous voulez que votre chaîne décolle, il faut que vous soyez réguliers, que vous publiez chaque semaine, à tel jour, telle heure, une vidéo. C'est ce que tu m'avais dit aussi. C'est là où on s'était dit, ok, vas-y, les mardis à 18h, on publie une nouvelle vidéo. Donc c'était une vidéo par semaine le mardi à 18h. Sauf qu'en 2017, on faisait au moins moitié contenu gaming et tu avais une expo par mois. Donc, il y avait beaucoup de contenu, entre guillemets, facile à produire. Et on a tenu ce rythme. Et c'était
passionnant parce qu'on voyait que les abonnés, les vues, ça montait, donc tu es un peu pris dans le truc. Sauf que tu as plus le recul et qu'au bout d'un moment, quand on arrête le gaming et que notre contenu est uniquement basé sur soit des explorations ou des histoires de guerre qui demandent beaucoup de recherche, au bout d'un moment, ce rythme est effréné et tu es un peu happé dedans. Et on a mis beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps pour se dire on s'en fout, on sort les vidéos quand elles sont prêtes, Quand on vous prend voulez, le temps de faire des bonnes vidéos et on arrête de s'imposer ce rythme parce que ça va nous faire exploser. Et on a eu beaucoup de temps avant d'assumer de le faire parce qu'on avait peur que les gens ne suivent plus. Et quand tu prends du recul et que tu regardes en arrière, tu te dis mais ça n'a aucun sens. Sauf que c'est très pernicieux parce que tu te dis ah mais l'algorithme va plus me mettre en avant. Du coup, tout l'effort que je vais mettre pour faire les vidéos que j'ai envie de faire sera peut-être beaucoup moins vu qu'avant. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver, je pense, un rythme qui est pas mal où on se dit on essaye de faire 2 vidéos par mois. On essaye, c'est-à-dire que bah, des fois, si on peut pas, bah, on s'en fout et on prend le temps de faire nos vidéos. Et c'est beaucoup plus agréable parce que bah, du coup, quand on va faire des histoires de guerre, on va avoir le temps de se documenter, d'acheter des bouquins pour en lire, passer peut-être sur une autre histoire parce qu'elle nous plaît moins et vraiment le temps de façonner notre vidéo. Et aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un point, je pense, où on a trouvé le bon équilibre, où on prend vraiment le temps de faire nos vidéos et on kiffe faire ça et on n'est pas dans le rush ultime à putain faut qu'on sorte absolument la vidéo C'est clair. et je pense que ça c'est trop important et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont dans cette problématique là et qui n'en parlent pas parce que c'est un petit peu tabou entre guillemets et on est très content d'être arrivé à cet équilibre là. De toute façon, on a eu cette discussion-là aussi parce que ça rejoint une discussion de notre vie à nous tous. Hein. Est-ce qu'on va courir ou on va apprendre à courir tu vois, c'est vouloir faire des 100 mètres en faisant un marathon en même temps. Ça marche pas, quoi. Et puis on se rend compte que finalement, genre, depuis qu'on a fait ça, on a notre histoire de guerre, par exemple, sur Klaus Barbie, l'ancien nazi piégé pendant une interview télévisée. C'est le meilleur lancement d'une vidéo d'histoire de notre chaîne, alors qu'on était en pleine période où on avait justement réduit le rythme. Et on s'est dit, ah, mais en fait, on a pris le temps de faire cette vidéo, on était trop inspirés, elle nous a fait kiffer, et ça a trop bien marché. Donc, on est trop contents, en fait. Et oui, tu disais, Juju Bah, comme disait Flo, en fait, tu as aussi l'aspect algorithme. Parce que YouTube, du coup, faut quand que tu tu vas nous sur expliques YouTube, un peu l'algorithme parce que ouais, moi je ne comprends pas. En gros, un algorithme, c'est quoi? C'est un truc qui va trier des informations. Et YouTube, quand tu arrives sur la page d'accueil, il te suggère des vidéos. Mais il les suggère pas au hasard. Il va te suggérer des vidéos que tu peux aimer ou des vidéos qui correspondent à des thématiques que tu aimes bien ou pour que tu aies un maximum de chances de cliquer. Et il y a plusieurs trucs qui font que tes vidéos sont bien référencées. Évidemment, l'algorithme n'est pas partagé, il n'est pas public parce que sinon, tout le monde saurait comment YouTube trie les vidéos, donc les gens pourraient en abuser. Mais il y a tu vois, YouTube donne quelques indices. Par exemple, il faut être régulier. Tu as une donnée qui s'appelle le watch time. Donc, c'est combien de temps sur de la vidéo les gens vont regarder. Tu as plein de trucs comme ça. Et donc, tu peux aussi être happé dans ce truc, tu vois, où tu te dis, faut que je fasse des vidéos parce que sinon, elles vont plus remonter. Genre, les gens vont plus les voir sur la page d'accueil et ça va pas le faire. Parce que l'algorithme, mine de rien, c'est un truc qui est présent, qu'il faut prendre en compte quand tu publies une vidéo. Et ça fait un peu plus partie du côté professionnel, tu vois. Genre, c'est un truc qu'on faisait pas au tout début en se disant, l'algo, machin. Et c'est un truc que t'en viens à réfléchir après. Et finalement, c'est vrai que il y a eu une période où on n'avait pas ce recul, tu vois. On était vraiment à fond dans le truc, on faisait une vidéo par semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à faire des vidéos de meilleure qualité. En tout cas, je le souhaite et j'espère que les gens le ressentent comme ça. Parce que on prend le temps, comme disait Florian, de se documenter, de faire des recherches. Sur Histoire de guerre, par exemple, on peut changer de sujet. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. Parce qu'on s'est dit, ah ouais, mais attends, il faut que ça sorte mardi prochain. Comment on va faire? On n'a pas le temps de faire. Là, il n'y a pas longtemps, on voulait faire une histoire sur une attaque de la Première Guerre mondiale qui s'est passée sur le front Est, donc au niveau de la Pologne aujourd'hui, donc entre l'Allemagne et la Russie de l'époque. Et en fait, il s'est avéré que cette histoire était un peu bancale. On a un historien qui vérifie les trucs et il nous a dit les gars, si j'étais vous, je ferais pas cette vidéo. Je pense que ça vous discréditerait après la vidéo sur Klaus Barbie. Et là, comme on est plus
quand on n'est plus posé, on s'est dit, bah ok, c'est quoi, on la fait pas, on la met de côté et on va parler d'un autre sujet qu'on avait dans les cartons. Et ça, c'est un truc qu'on n'aurait peut-être pas pu faire il y a 1 an, tu vois. On se serait dit, ah ouais, mais attends, mardi, on n'a rien, comment on va faire? Ouais. Bah, de toute façon, on le voit, enfin, tous ceux qui regardent quand même vos vidéos, on le voit, tu regardes les histoires de guerre, c'est un vrai docu, quoi. Moi qui en ai fait des docus, Dieu sait si j'en ai raconté, hein, j'en ai fait, je sais pas moi, 2000, 10 000, j'en sais pas. Peut-être pas 10 000, mais en tout cas, c'est des vrais documentaires, quoi. Tu fais pas un truc, c'est pas à l'arrache, ça, c'est pas à l'arrache, tout est. Et tu sais aussi Ouais, qu'en plus. on a rarement fait les choses à l'arrache. Ouais. Même si la spontanéité est trop importante, faut ne jamais la perdre. Mais on a toujours essayé de pas être à l'arrache, tout en étant Ouais, spontané. mais c'est peut-être ça, à un moment donné, quand on avait discuté, qui à un moment donné, tu dis, j'expose un peu en vol. Comment on fait pour se reposer un peu? Comment on fait pour se régénérer, quoi? Comment on fait pour ralentir tout en gardant la qualité, quoi? Ça, c'est Mais en important. fait, depuis qu'on a ralenti, nos histoires de guerre, par exemple, ou même nos vidéos en général, n'ont jamais aussi bien marché. Donc, Super. ça, c'est vraiment une belle leçon. Et Bon, sur vous avez écouté un peu les conseils de Pat, je le connais un peu, il est con. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé d'algorithmes, mais il y a quand même une règle d'or sur Internet et on se l'est toujours appliqué depuis le début avec Zeka, c'est Ouais. content is king, donc le contenu est roi. La règle d'or sur Internet, c'est que tu fais du bon contenu, tu Ouais. fais une bonne vidéo et ça marchera dans tous les cas. Ouais. Donc, ok, l'algo c'est important et tout, mais la base de la base, c'est de faire du bon contenu. Essayer de faire du bon contenu et après tu essaies d'optimiser pour que ça marche. Bien Mais sûr. c'est comme quand un réalisateur fait un film au cinéma, il va pas essayer de faire un truc pour avoir un max de spectateurs. Bien sûr. Je pense. Ah, je pense qu'il y en a si, mais ouais. Mais Comme en tout cas, ça. t'essayes de faire un bon film dont t'es super fier et Ouais. tu te dis, bon, bah, si mon film est vraiment bien, il y a Voilà. toutes les chances Et pour il marcher. faut que tu sois content de ce que tu as fait. Tout à fait, ouais. Tu peux pas On être en revient tiède à la même là-dessus. chose. Bah, bien sûr. Et comme l'heure tourne un petit peu et je sais que Vas-y. tu es un bon, non, mais que tu es un bon garde du cœur et je connais ta doudou et que je sais qu'à 19h, je vous dis, je livre l'info, c'est Flo qui va faire à manger parce que sa belle est une héroïne qui travaille dans le service médical. J'en dirai pas plus, mais elle travaille pour nous tous. Mais d'abord, je voudrais bien puisqu'il y en avait qui me le demandaient en off, notre rencontre, comment ça s'est fait? Comment vous l'avez vécu? Parce que moi, je peux raconter de mon côté, mais vous aussi. On peut le raconter, c'était très drôle. Ça s'est passé, alors si je me souviens bien, c'était en 2016. Ouais. Nous étions à Lille, dans le nord de la France, au Hearthstone Festival. À l'époque, Ouais. Hearthstone, c'était le jeu phénomène. Tout le monde jouait à Hearthstone, yep. c'était la folie. Il y avait à l'époque un fameux duo qui s'appelait Torque et Marmotte, qui Best Marmotte, ouais. voilà, c'est ça, qui organisait un festival Hearthstone. Donc les gens venaient pour jouer, il y avait des animations, etc. Et nous, on faisait des vidéos sur Hearthstone, on faisait des duels et on faisait des histoires sur Hearthstone. C'était un contenu qu'on appréciait faire, on jouait beaucoup à l'époque. Et ils nous avaient invités pour faire une séance de dédicace. Et donc on arrive, on se pose pour nos dédicaces. Alors je sais plus, on avait un créneau, genre il nous a dit Ouais. Et à 18h, c'est Pierre-Alain. Et donc on arrive, on s'installe, et en fait il y avait énormément de monde. Genre on a été surpris parce qu'il y avait Ouais, une c'est file la d'attente folie. de fou. Genre on était vraiment, on était vraiment surpris. Ah ouais, c'est incroyable. Donc on signe. Et puis à 18h, il y avait encore une longue file d'attente. Et là, il y a Patch qui arrive, qui se met à côté, il fait salut, c'est à mon tour et tout. Et on se dit bah attends, mais toi avec nous, on se met tous ensemble. Et finalement, on a commencé à signer tous ensemble. Donc on était là et puis en signant, on discutait. Et à la fin de la séance dédicace, on s'est dit pourquoi pas aller manger ensemble. Et que c'est comme ça que tout est venu. Donc c'est aussi un peu le hasard hein, finalement. Patch qui était l'aubergiste et comme on était quand même des gros joueurs de Hearthstone à l'époque, on avait comme tous les joueurs les yeux qui brillaient, on était là putain c'est l'aubergiste et Pierre-Alain est un personnage et il a eu une vie de fou et quand il a commencé à nous raconter la vie de fou qu'il avait, et tu devrais faire une vidéo YouTube où tu racontes ta vie de fou. On l'a fait, c'est fait. Ça y est, c'est fait. 2 heures sur Twitch. Aïe. Twitch, ça va ressortir sur YouTube. Ça a fait 2 heures. Ça a fait 2 heures. Bah en tout cas nous on était en mode mais ouais c'est quoi la trop rencontre cool, de fou qu'on vient de faire et on a tout de suite eu une connexion genre mais pas au-delà d'une simple rencontre que tu peux faire sur un événement mais vraiment une connexion où tu sens que c'était tout de suite de l'amitié avec une sincérité et une bienveillance.
Ouais. Et à part Moi, ça, moi, de mon côté, on a moi, tout de de mon suite été côté, sur la même longueur d'onde. ouais, moi, de mon côté, c'était assez marrant parce que c'est vrai que pour raconter tout, en fait, le truc, c'est qu'un jour, je reçois, je la fais vite parce que je l'ai pas raconté l'autre jour, ça, mais c'est Torl que On la justement refait. qui m'appelle, voilà, on refait, qui était chez Webedia Millennium et qui me dit, je me rappelle, je reçois ce coup de fil et il me dit, bonjour, vous êtes bien Pierre Garing? Et je dis oui. Et il me dit, je voudrais que vous fassiez une bande-annonce pour le Hearthstone Festival avec la voix de l'aubergiste. Il y aura des streams en même temps. Et enfin, je un truc comme ça. Je dis, excusez-moi, monsieur, déjà, c'est votre prénom, Torl, que je connais, je ne voyais pas ce que c'était ce nom. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je dis, dans la phrase, j'ai compris bande-annonce et j'ai compris Lille. Le reste, j'ai pas du tout compris. Mais puis il croyait que je me foutais de lui. Et il est obligé de me faire écouter sur le PC avec le téléphone ma voix parce que moi je suis pas gamer, j'en sais rien. Je fais cette voix, je ne sais pas. C'est pas du tout ce que c'est. Et donc je dis mais oui, c'est moi qui fais ça. Donc il m'invite chez Millennium, c'est déjà un délire d'aller chez Webedia, pardon, où vous êtes d'ailleurs. Et donc il me dit on voudrait vous inviter. Je vous la fais courte, hein, mais on veut vous inviter au festival. Je dis mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Je sais pas. Voilà, et donc je dis d'accord, voilà, et j'arrive là-bas. Déjà, je trouve ça un délire parce que il me fait monter sur scène quand il présente le premier combat, le premier, je sais plus quoi là, le premier Premier match, duel, ouais. premier match. Et là, tout le monde s'aperçoit. Ils avaient vu une vidéo qu'on avait filmée chez Webedia, et donc c'est le délire, quoi. Il y a des gens qui me regardent, qui font comme ça. Je fais, putain, je suis Michael Jackson avant d'être Michael Jackson. Et donc, et voilà, et pour raconter votre histoire, parce que ce qui est très marrant, c'est qu'on m'assigne un mec, on me dit, ce gars-là, faut que tu restes avec lui. Et je croyais que c'était un gars de l'organisation qui allait m'apprendre des trucs, et le gars, il parlait pas. Et je dis, mais je parlais pas. Je dis, mais excusez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le mec me regarde, et il est super gentil. Il me dit, je suis votre garde du corps. Je fais, non, c'est une connerie, quoi, vous foutez de moi. Et en fait, tu sais, il me faisait traverser. Et c'est lui qui me fait traverser en disant, vous avez un truc, vous devez signer après. Et c'est là que je vois la file de gens et je vous vois, mais je vous connais pas. Je connais pas ces mecs-là. Je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi cette file de gens Et ils étaient là, ils avaient la belle photo et tout. Ils signaient. Et c'est vrai que j'arrive, je me rappellerai toujours, j'arrive. C'était, enfin, ça va vous paraître un peu midinette, mais c'était. Ça a matché, mais à la seconde. Bon, on le sait, quand ça match, ça match. Hein. Ça a matché à la seconde, quoi. Et comme tu dis, Flo, c'est vrai que moi, j'ai eu envie qu'on aille bouffer après, alors qu'on pouvait rester. Pour ceux qui ne savent pas, dans les conventions, on bouffe tous ensemble. Voilà, c'est sympa. Puis après, tu te quittes le week-end. Et en fait, nous, on n'est même pas resté manger. On a été manger au restaurant, d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, et c'est vrai qu'en racontant, et puis vous m'avez beaucoup posé des questions aussi parce que tu avais déjà des velléités d'entreprise, je me rappelle un petit peu. C'était la première année de notre entreprise. C'était le début de la boîte, ouais. On débutait, et bah, comme toi, t'as de l'expérience et tout, tu nous as tout de suite coaché en donnant pas mal de conseils, surtout pour avoir confiance en ce qu'on faisait. Ouais. Et puis après, pour finir l'histoire, bah, c'était génial parce qu'après, bah, on a surfé un peu sur la vague Hearthstone, Warcraft et tout ça, donc on s'est amusé. Moi, je suis venu à Metz et puis après, c'est parti parce que l'Alliance, moi, je suis super fier, hein, sans déconner. Moi, je suis midinette. Hein. Moi, quand ils me disent maintenant, les mecs ils me disent, mais c'est toi aussi qui fais la voix dans les avec les Mamie Twins, je dis attends, bah, bien sûr mon gars. Ouais. C'est vrai qu'on a fait une vidéo, c'était 24 heures dans la vie de l'aubergiste. Ou l'aubergiste coach Zekaria. Ouais, c'était l'aubergiste coach Zekaria. On te suivait pendant 24 heures à Paris et c'était l'aubergiste et tu faisais l'aubergiste du matin au soir. Et genre quand tu te brossais les dents et tout. Et je me souviens que à l'époque, ça avait super bien marché comme vidéo. Pour une vidéo sur l'aubergiste, ça avait fait un carton plein. Et chez Blizzard, ils étaient un peu dégoûtés parce que ils étaient là, mais putain, on voit l'aubergiste qui se brosse les dents, ça correspond pas à l'image qu'on va avoir de l'aubergiste. Et les gens avaient. Et on avait, c'est là aussi, on peut en parler. Bon, j'ai vécu des bons moments avec Blizzard, ça s'est pas bien terminé, mais c'était difficile quand même un peu avec eux. Regarde quand le jour où on a fait Histoire d'une carte,
où on a fait tout un jeu ensemble. Pour On la a fait révélation, ouais. la révélation Ouais. d'une carte. Tu te rappelles, il y a eu des mails qui ont été envoyés, est-ce qu'il a le droit de faire ça, pas ça? Et il nous disait jamais rien de très clair, quoi, en fait. Oui, bah en fait, Blizzard, c'est comme toute entreprise américaine, c'est très 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 strict sur la propriété intellectuelle. Bien sûr, C'est un je peu comprends, comme je Disney. comprends. Tu vas à Disney, Ouais. c'est, enfin, tu peux pas avoir deux personnages en même temps. Ils peuvent pas parler parce que bah Mickey il parle pas. Ouais, Enfin, ouais. et donc ouais, ils sont super carrés et il faut jouer le jeu, Ouais, ouais. sinon ça Mais peut en pas tout être cas, bon. C'est moi, ça, voilà. je les remercie parce que quelque part, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais fait tout ce qu'on a Non fait, mais on évidemment, n'aurait pas eu les plus grandes fiertés parce que de faire plein de choses et moi j'ai hâte de faire la suite, hein, c'est sûr. Tout à l'heure, Flo parlait du fait que maintenant on travaille sur les histoires de guerre. Moi j'essaie d'aider Zeka qui travaille de mieux en mieux sa voix parce que les gens adorent. Hein, le velouté du Zeka, j'appelle ça. C'est Tu vois. gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Mais les gens, ils aiment et on sent qu'ils aiment. De toute façon, je vais te dire, j'ai un petit peu l'expérience là-dessus. Au niveau des voix, si ça marchait pas, tu n'aurais pas autant de monde qui regarde. Parce que c'est comme la musique, à un moment donné, tu te dis, ah, je sais pas pourquoi, j'aimais bien ce morceau ou cet album, mais j'arrive pas à l'écouter. Bah, parce que les fréquences, ça correspond pas, ça ne percute pas, là, ça roule, quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Ah, bah, faut Euh, qu'on continue et qu'on fasse des coachings. Pourquoi pas ah même bah un jour un ça, coaching en live, hein. Je sais pas si mais le chat c'est est chaud, prévu parce qu'il y a il y a eu un blabla page à Metz avec vous, de toute façon, qui devait être fait. oui, 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 bien sûr. Les enfants, il est 18h26. On a dit que c'était un nouveau format d'émission. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que je fais un petit peu, parce qu'il nous reste une petite demi-heure en tout cas pour Flo. Parce que qu'est-ce que tu fais à manger à Vic ce soir en fait? alors hier j'ai fait un risotto au Saint-Jacques et ce soir soit une lasagne ou enfin faut que je vois ce que j'ai dans le frigo parce que c'est Ah pas oui. évident avec le confinement non plus. Pas mal quand même. Et toi, Ah, c'est Zeka, pas tu veux mal. faire quoi à manger? J'ai aucune idée pour l'instant. Ce midi, je me suis fait des galettes bretonnes. J'étais très content. Oh, Très yes. bon. Top. Et, mais ce soir, je sais pas encore. Pas mal. Voilà. Moi aussi, c'est confinement royal. Hein. Moi, j'ai une femme. On a fait simple à midi, mais on avait des quiches aux champignons et au lardon qui étaient absolument géniales. Mais surtout, écoutez bien, il y avait des tomates avec balsamique, mais des tomates avec des petits bouts de fraises dedans. Ah ouais? Waouh! Je te dis C'est même étonnant. pas. Ah, mais C'est top chef quoi. c'est top chef. Ah bah, c'est top chef. Hein. C'est top chef. Je fais comme ça quand même. À table! Alors les enfants, pour vous découvrir un tout petit peu mieux, là, c'est un peu les questions pièges. Donc vous savez que moi je suis un fan de la positive attitude, entre guillemets, ou plutôt du centrage. Et je voudrais qu'on connaisse un petit peu les frangins un petit peu d'une autre façon. Et donc sur Love Affaires, parce que maintenant ça s'appelle comme ça, en tout cas ce type d'émission, c'est que je vais, il y a une liste de choses différentes et moi je ne les connais pas et j'ai demandé à mes potes dans cette liste de nous chaque fois donner par rapport au sujet, donner son choix, le meilleur choix qu'il ait et qu'il explique un petit peu pourquoi il a choisi, par exemple, on va y venir, un film, un disque, un métier, etc. Donc, je vais commencer tout de suite par, attends, ABCD, non, on va commencer par Flo, puisque c'est au niveau de... Merde, toi t'es Z, hein, Zeka, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Alors voilà, maintenant je pose la question. Alors, le principe de l'émission, c'est de dire, moi je leur ai demandé, je leur ai envoyé une... C'est quoi votre film préféré? C'est dur, hein, parce qu'on a sur 3-4 films préférés. Mais si vraiment vous deviez en choisir un, votre film préféré, votre disque préféré, votre métier préféré, une figure de l'histoire préférée, etc. Donc je commence par toi, Flo. Ok, film préféré. Seigneur des Anneaux. Explication. Bah, je pense que tout comme World of Warcraft, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a forgé et qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense... Les trois, enfin les trois, je peux comprendre d'ailleurs. 3. Il y en a 3. Je pense le premier parce que enfin c'est le début de l'aventure, c'est un univers rassurant quoi. Enfin c'est un univers dans lequel on peut dire que c'est Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux. c'est Heroic Fantasy et je pense Ouais. que c'est la C'est la référence. référence. en C'est Heroic Tolkien, Fantasy. hein. D'accord. Mm. Ouais. Ok, Zek. Tu vas être déçu, j'ai choisi le Seigneur des Anneaux.
Ah, mais tu vois que les mecs, ils sont. C'est vrai. Non, mais en vrai, je me doutais. Hein, non, mais c'était sûr, j'étais sûr aussi. Mais en vrai, le Seigneur des Anneaux, je vais te dire un truc, je pense que je les ai vus chacun au moins 100 fois. Mais genre sans rigoler, tu vois, vraiment. Je pense que ça fait complètement partie de ma vie, tu vois. Genre, je connais toutes les musiques, je connais la moitié des films par cœur. Ouais. Pour moi, c'est au-delà du film, parce que là, je l'ai mis dans le film, et j'aurais pu le mettre dans le livre aussi. Ouais. Je pense que c'est une des œuvres les plus influentes du XXe siècle, et c'est incroyable. Le Seigneur des Anneaux, c'est d'une richesse sous-estimée. Et je pense qu'énormément de gens sous-estiment la richesse de l'œuvre parce que c'est de l'heroic fantasy, mais philosophiquement, c'est incroyable. Et je me rappelle que j'ai commencé à aimer la philo quand en terminale, on a fait un bout de philo sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, et en fait, c'est une œuvre philosophique qui est ouf, et j'adore. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'encore une fois, je vous rappelle que dans Love Affair, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont choisir. Hein. On n'a pas commenté ça avant. Non. Alors ensuite, nous avons un disque préféré. J'ai pas dit morceau, disque préféré. Flo. Bah, moi, j'ai choisi Frédéric Chopin, la grande polonaise brillante. Waouh. Je suis un grand fan de musique classique et je pense que Chopin, c'est ce qui m'a le plus ému. J'ai découvert avec le film Le Pianiste. Qui était qui? Ah, le pianiste, tu veux dire Frédéric Chopin. Pianiste, ouais. Qui était qui? Le film Le Pianiste qui raconte l'histoire le pianiste, pardon, excuse-moi. Pardon, un pianiste pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne qui est un virtuose et qui joue du Chopin. Et il joue à la radio polonaise du Chopin. Et le jour du début de la Seconde Guerre mondiale où l'armée allemande envahit la Pologne, il est en train de jouer du Chopin à la radio et les bombardements atteignent un truc électrique à côté, et ce qui fait que c'est coupé. Et pendant toute la guerre, il va essayer de fuir. Sa famille va être déportée dans les camps de concentration. Et c'est comme ça que j'ai découvert Chopin. Et enfin, voilà, c'est ce qui m'inspire le plus. On a du Chopin pour... Et à toi, Zek. Alors du coup, j'ai choisi un truc différent. J'ai pris, donc comme tu avais demandé un disque, j'ai pas dit juste un artiste ou quoi. J'ai mis Vardruna Skald. C'est de la musique. Hard rock non, pas du tout. C'est du néo-folk norvégien. Wow. Donc c'est un peu, planant comme musique, si tu veux. Donc là, Skald, c'est le dernier album que le gars a sorti. C'est un mec qui a fait en partie la BO de la série Viking, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et c'est incroyable, en fait, c'est des musiques sur des thèmes, c'est très nordique. Et là, Skald, c'est juste lui qui chante avec sa lyre, et c'est incroyable. C'est un peu, tu vois, genre il y a un côté un peu barde, et il chante des chansons de ouf. Genre il y en a une, c'est ma préférée, elle s'appelle Voluspaus, c'est genre un poème, c'est un poème nordique qui date d'il y a 800, 900 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, il le réinterprète et c'est très très beau. Je crois que tu m'avais fait écouter. C'est possible. Il me semble que tu m'avais fait écouter. C'est con que comme on était un peu, on sait pas, c'est notre première émission, mais c'est vrai que je suis en train de penser que en amont, Mathieu, Oui, pour passer un petit extrait. Ouais, passer soit un petit extrait, mais on préparera ça autrement parce que c'est vrai que. Oui, pour tes prochaines. Voilà. Moi, j'ai même pas parlé des miennes parce que je reviens quand même, parce que mon film, vite fait, parce que je participe aussi quand même. Hein. Moi, vas-y, on t'écoute, Pat. Là, moi, le film, c'était La vie est belle de Frank Capra. Donc, c'est un très très vieux film. C'est un des plus beaux films que je connaisse. Si vous connaissez pas, faut vous jeter dessus. C'est un des films les plus humains que j'ai jamais vu. En fait, je vous fais tout de suite le pitch. C'est un gars qui est joué par James Stewart, et en fait qui est dans une ville, et c'est un des mecs qui aide tout le temps tout le monde. C'est un mec très intelligent, il aide tout le temps tout le monde, mais son rêve, c'est de partir vraiment découvrir l'Europe. Et en fait, toute sa vie, il va pas bouger de sa ville. Et il pense qu'il a mal réussi sa vie. Et à un moment donné, il va vouloir se suicider, et il y a un ange qui va arriver, j'en dis pas plus. C'est un des trucs les plus beaux du monde. Et au niveau du disque, moi, c'était Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, qui est un double album, qui est un truc, c'est un petit peu plus vieux, mais c'est vraiment 5 Beethoven. Les mecs de Genesis, c'était à l'époque 5 Beethoven qui jouaient ensemble, quoi. C'était la perfection. Nous avons donc maintenant un livre pour Flo. Un livre, je pense, c'est le choix le plus dur parce que je lis énormément. Et je pense que c'était le plus dur à choisir. Et je pense qu'il y aurait tellement de trucs préférés où je pourrais te dire pourquoi c'est mon préféré. C'est pour ça que c'est une émission difficile. Et
En vrai, je vais faire un choix et je sais pas si Zeka aura fait le même ou pas, Ça serait mais je vais dire Les Rois Maudits de Maurice Druon. Wow! Ah, j'ai choisi Ah, pareil. Non, c'est vrai? Non, vous avez choisi Ouais. pareil sans vous... Les Rois Non, Maudits de on s'est pas Maurice. concerté. Incroyable! Bah, c'est en fait une saga littéraire, un roman historique qui se passe au début du XIVe siècle, où Ouais. le roi de France est Philippe le Bel, et c'est une période où le royaume de France est vraiment stable et prospère. Il faudra attendre Louis XIV pour que le royaume de France retrouve cette prospérité. Et à cette époque, Philippe le Bel décide de faire arrêter tous les Templiers. Donc les Templiers, c'était un ordre de moines chevaliers qui protégeaient les pèlerins sur la route menant de la France jusqu'à Jérusalem. Et lors de plusieurs croisades où donc les pèlerins allaient chasser les mécréants des villes saintes, les Templiers avaient accumulé une richesse colossale Ouais, bah qui ouais. faisait qu'ils avaient une puissance, une influence telle que eh bien, c'était presque un État dans l'État. Et pour diverses raisons, bon, je vais pas m'épandre dessus, mais le roi de France les fait tous arrêter et les condamne tous au bûcher, quoi, parce qu'il veut dissoudre cet ordre. Et la légende raconte que le grand maître des Templiers, au moment où il est sur le bûcher, il lance une malédiction et il condamne le roi de France, le pape, ainsi que je crois que c'est le garde des Sceaux de France, à la mort. Et dans l'année qui suit, ils vont tous mourir. Wow. Et dans les années qui vont suivre, tous les rois de France vont successivement mourir. Et ça va mener à la fameuse guerre de 100 ans. Et je vais terminer, mais c'est une œuvre qui est, je pense, une des œuvres littéraires, en termes de style d'écriture, les plus captivantes que j'ai lues. Et c'est surtout l'œuvre qui a inspiré George R.R. Martin pour écrire Game of Thrones. Il s'est basé, c'est un grand fan des Rois Maudits, il s'est basé là-dessus. Et franchement, Game of Thrones, ça a été une série exceptionnelle, mais les Rois Maudits, c'est la vraie histoire. Enfin, c'est l'histoire de notre pays, et c'est tout aussi fou que Game of Thrones, ou encore avec plus la fou que réalité. Game of Thrones, avec la réalité. Et ouais, enfin, je conseille à tout le monde, même si les gens n'aiment pas l'histoire, ça vaut vraiment le coup. Et c'est incroyable que entre le Seigneur des Anneaux et là vraiment ils se sont pas ouais, bah moi c'est Flo qui m'a fait découvrir le bouquin et effectivement je l'ai dévoré. En fait c'est 7 tomes, je les ai dévorés, c'est vraiment parce que ce qui est vraiment super par rapport à, je prends Game of Thrones, c'est que c'est un livre français, c'est écrit par un auteur français et donc il n'y a pas de traduction. Alors je dis pas que les traductions c'est pas bien et tout, mais bon, le mec, je crois qu'il était à l'Académie française. Enfin bref, il sait écrire. Un boss, quoi. Et mais la plume est d'une justesse. Genre, il écrit des trucs qui sont, tu vois, c'est écrit parfaitement. Genre, tu pourrais pas le réécrire différemment, ça en serait moins juste. Incroyable. On s'envoyait des phrases par texto avec Zeka. Putain, regarde. C'est tellement ça. Dans mon portable, j'ai une sélection de citations tirées du bouquin, tu vois. Genre, surtout qu'il fait des phrases qui sont genre, tu sais, il fait des commentaires. Et c'est universel et intemporel, c'est-à-dire il met ça pour commenter le 14e siècle, mais encore aujourd'hui tu dis ah mais oui, mais c'est trop ça la vie. Mais c'est exactement ça. Par exemple, à un moment, t'as un roi qui est sur son lit de mort et qui veut se faire pardonner tous ses mauvais actes, donc il envoie des émissaires se faire pardonner, etc. Et l'auteur, en fait, des fois, il glisse une phrase qui est intemporelle, tu vois, qui te sort du récit et qui te met à te faire réfléchir sur le monde. Et là, je crois qu'il dit un truc du genre comme quoi il peut prier, etc. Il peut croire ou pas en Dieu, peu importe. Et après, il dit les mauvaises âmes recèlent en elles-mêmes la semence de leur propre malheur. Un truc comme ça, tu vois. Et genre, je trouve ça, c'est d'une justesse parfaite et c'est magnifique. Super. Et bref, les 7 bouquins sont truffés de ce genre de petites phrases. Et en termes d'histoire, il n'y a pas besoin de faire du fantastique pour avoir des trucs. Oui, puis on se fait pas chier, quoi. Genre, je crois que le premier tome, c'est haletant du début à la fin, tu t'arrêtes pas une seconde, quoi. Super. Ouais, j'ai dû le lire en une fois. Eh ben, écoute, donc pour les bouquins, incroyable. Donc ça renvoie, moi, à ce que tu me dis, moi, par rapport au bouquin choisi, qui serait c'est pas loin de ça, hein, c'est pas de l'histoire. Moi, c'est Écarteler le pouvoir du moment présent. Je vais pas faire un cours ce soir sur ça.
mais c'est exactement ça quand tu dis une phrase sur les âmes qui sont leurs propres créateurs, c'est exactement ça. Eckhart Tolle qui est un grand maître spirituel. Choisissez-moi une figure de l'histoire. Alors, j'ai longtemps réfléchi parce qu'il fallait être dans le positif. Donc, Ouais, j'ai choisi une figure qui est à la fois lumineuse et sombre, mais parce qu'elle me fascine, c'est Louis XIV. D'accord. Je Pourquoi? pense que lui, parce que ça a été tout autant le roi soleil comme le roi des ombres, mais que la France n'a jamais autant rayonné que lors de son règne. Et je pense que c'est le personnage historique qui a le plus incarné l'autorité souveraine, quoi. Il incarnait le roi du lever au soir, c'était le roi soleil. Alors, ça a été aussi, enfin, il y a eu plein d'horreurs sous son règne, c'est sûr, hein, mais je trouve ça fascinant comme figure historique. Et en ce moment, je lis pas mal de romans historiques sous le règne de Louis XIV et ça me fascine pas mal. Super. Et toi, Zach? Moi, attends 2 secondes. Il va nous dire Louis XIV. Non. Je vais dire Winston Churchill. Regarde, j'ai une petite statue de lui sur mon bureau. Magnifique. Je suis un grand, je vais pas dire un fan parce que c'est pas vraiment être un fan, mais grand admirateur de Winston Churchill. Il y a des trucs bien, des trucs pas bien. On t'entend 20e plus. siècle. Ouais, ça a coupé. Oh. Oui. Vas-y, Allô? c'est bon. Oui, c'est bon. Je disais, je pense que c'est une figure majeure du. Et en fait, c'est un très très grand littéraire. Il faut savoir qu'il a eu un prix Nobel de littérature, Winston Churchill. Ah bon? Et ouais. D'ailleurs, il était deg, il voulait le prix Nobel de la paix, et ils lui ont donné le prix Nobel de littérature. Je crois qu'il n'est même pas allé le chercher. Nouvelle histoire de pour ses mémoires de guerre. Non, en vrai, je pense que c'est une personne qui a façonné le XXe siècle, pour le meilleur ou pour le pire. Et je pense qu'au pire des moments de l'histoire européenne, c'était un peu le dernier, tu vois, contre vents et marées, contre son propre camp, genre en Angleterre, ils étaient tous à vouloir faire la paix avec les nazis en 1940 et tout. Ouais. C'était un peu le dernier rempart. Et voilà, j'ai d'admiration pour ce personnage. Super. Voilà. Ah, c'est une belle figure. Moi, j'avais mis Barack Obama parce que même s'il y a toujours du bon ou du mauvais, mais je trouve que c'est une des seules élections où j'ai pleuré. Parce que c'était au-delà, tu vois, tout le monde sait que ma fille est métisse. C'était hyper important. En tout cas, il y avait eu des présidents, mais que ceux qui se considèrent comme un des plus grands pays du monde fassent entre guillemets confiance à une personne issue d'une communauté qui était 80 ans auparavant se balancer au bout de corde. Ça m'avait bien touché, ça. Oui. Dans le chat, il y a quelqu'un qui demande s'il pourrait avoir le nom du livre de Flo dont il a parlé tout à l'heure. C'est Les Rois Maudits. Les Rois Maudits, voilà. Les Rois Maudits, ils trouvent ça partout, en librairie. Dans le chat, dans le chat, vous êtes là ou il n'y a que V Entertainment qui est là? Parce qu'il n'y a que lui là. C'est incroyable ça. Alors, on en était. Religieusement. Voilà, on passe à un truc un peu plus léger, un métier. Bah ça, je pense que ça a été je savais pas trop parce que c'est pas facile. Ah bah moi je pose pas des questions faciles non plus. Hein. C'est pas facile. Je pense que je vais me référer au métier dont je rêvais quand j'étais petit. Mais je sais pas si je rêverais aujourd'hui encore de faire ce métier. En tout cas, je rêvais de devenir archéologue. Ah bah attends. Indiana Jones, c'est parmi nous. C'était le métier qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est sûr qu'on s'est déjà dit, ce serait ouf de suivre des archéologues dans les tombeaux égyptiens qui n'ont jamais été ouverts pour filmer ces ouvertures. Puis après mourir dans d'atroces souffrances parce qu'une momie est en train de te sucer le cou. Et toi, Zach? Moi, comme métier, j'ai mis astronaute. Parce que je pense que c'est les nouveaux explorateurs en fait, tout simplement parce qu'on a les frontières de la Terre ont été maintenant aujourd'hui complètement cartographiées
Et en fait, je pense que les astronautes, c'est les Christophe Colomb de l'époque moderne. Et c'est ouf parce que on est les premiers aujourd'hui à vivre avec des gens dans l'espace au-dessus de nous. Enfin, à 400 et quelques kilomètres d'altitude, il y a la station spatiale. Et comme c'est une de mes grandes passions, Alexandre Astier a dit quand on est petit, soit on aime les dinosaures, soit on aime l'espace. Moi, c'était l'espace. Flo, c'est les dinosaures avec l'astronomie. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand même, vous n'êtes pas très éloignés. Quand même, l'archéologue et l'astronaute, je veux dire, c'est quand même des aventuriers et des ouvreurs, quoi. Oui, il y a un côté quête de, je pense, il y a un côté quête de savoir qui fascine un peu tous les, peut-être les enfants, et puis plus tard, voilà, c'est quelque chose dans lequel je suis assez versé. J'aime bien apprendre des choses, donc. Qu'est-ce que c'est qu'on en est? C'était L'un, quoi c'est ma le question, chercheur là du passé, et l'autre, c'est le chercheur du futur. Ah ouais, moi ce que j'ai mis, non mais je dis même pas mon métier, ça va vous faire hurler de rire. Dis-nous. Si, j'ai mis batteur de funk. J'ai mis batteur de funk. Mais je pense tu l'as été. C'est pas un métier, ça, c'est comme youtubeur. Non, mais c'est ce que j'ai voulu. En fait, j'ai voulu être ça et je l'ai été, quoi. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus grand pied que j'ai pris, je crois que c'est là. Voilà. Un jeu vidéo, ça c'est intéressant, les cocos. Un jeu vidéo. Moi, j'ai mis World of Warcraft parce que c'est le jeu auquel j'ai plus joué déjà et qui m'a accompagné pendant toute mon adolescence et mes premières années d'adulte. Et j'ai passé tellement de temps dessus, j'ai vécu tellement d'émotions dessus, et ça a été aussi la base de ce projet Mamie Twin qu'on a monté ensuite ensemble. Et je pense que j'oublierai jamais ce jeu. Et toi, Zach? Alors j'aurais pu mettre pareil. En fait, j'en ai mis deux. Je savais que Flo allait mettre WoW, donc du coup j'ai mis Hearthstone, histoire d'être un peu différent. C'est aussi Hearthstone qui a permis un peu de, qui a donné il y avait WoW et Hearthstone a permis de donner l'impulsion supplémentaire qui nous a permis aujourd'hui de faire de ses passions pour les jeux vidéo, puis maintenant l'histoire, notre métier. Donc j'ai mis Hearthstone parce qu'on a passé aussi énormément de temps. Il y a eu des rencontres de fous, voilà, Page. Et ouais, c'est des jeux, je pense que c'est deux jeux que j'aurais du mal à oublier parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps. Et Mathieu, parce que le pauvre Mathieu, mais moi c'est pas grave, je suis focus sur. Continuez, allez-y. Non, bon, ok, on continue. Donc, jeux vidéo, moi j'avais mis Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Ouais. Parce que ça a été une des premières fois où j'avais compris que. Parce que les autres, c'est la première fois où moi on me parlait de la voix et ce truc-là. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai vraiment fait ça dans une petite cave à un endroit. Et je savais pas que ça allait devenir un gros truc comme ça. Un peu comme Hearthstone, mais enfin, il y avait plus de monde autour. Mais franchement, Abe, quand j'ai enregistré Abe, on était deux. Hein. Il y avait personne. Ça, c'est fou. Ouais, ça devait être dingue. Suis-moi. Un acteur, Flo. J'ai mis Christian Bale. Wow. Parce que, gros fan de Christopher Nolan, et donc on le retrouve dans beaucoup de films. Mais c'était moins une évidence que d'autres, comme les choix littéraires ou ouais. ou C'est musicaux, difficile, hein, parce que t'as envie d'en donner des 5, puis après tu dis il y a ceux-là aussi. Là, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est difficile. Ouais, j'aurais pu en dire d'autres, mais peut-être parce que je suis aussi moins à fond sur les acteurs, quoi, que sur les bouquins. Et toi, Zach? Moi, j'ai choisi Christopher Lee. Ah ouais. Voilà. Saruman. Un acteur britannique. Alors explique qui c'est, surtout. Dans Le Seigneur des Anneaux, qui a une carrière longue comme le bras, qui connaissait Tolkien personnellement et qui aussi avait, je crois, à l'âge de 90 ans, un groupe de métal. Donc, mais non. Voilà. Si. Non. Il chantait d'ailleurs des chansons historiques, je crois. Il a fait un truc sur Charles Quint. Si, non, mais vraiment. Mais il a une voix de fou. Il a une voix de fou. Il chante. Il a chanté dans pas mal de. Il a fait pas mal de voix pour des groupes de heavy metal, genre Rhapsody of Fire, des trucs comme ça. Donc il faisait des chantés, ouais. Et faut savoir aussi, excuse-moi de te couper, Zeka, pour ceux qui ne le savent pas, Christopher Lee est le rire le plus célèbre du monde. Dans quoi? Dans Thriller. Okay. La fin de Thriller, quand Michael Jackson, etc., c'est la fin, il fait c'est Christopher Lee qui a. D'accord, ok. C'est lui. Il est partout. Enfin, c'est la voix de la fin d'ailleurs. C'est la voix de la fin qui raconte le truc, quoi. Okay. Un acteur, moi j'avais mis, évidemment, moi c'est tellement facile, c'était Louis de Funès, petit jeune qui commence. Une actrice, tiens, difficile, ça c'est difficile.
Ouais, ça c'est difficile. Je crois que j'ai mis un truc ultra cliché, mais parce qu'en fait, j'ai pas trop d'actrices dont Oui, je c'est suis. difficile. Si en plus ta Ouais, femme va t'engueuler comme moi, bah, c'est pareil, quoi, tu peux mais pas moi, en dire. fait, je crois que c'est nul, mais j'ai mis Emma Watson parce que Ah si, c'est c'est bien. vrai que les Harry Potter, malgré C'est tout, bien. bah, déjà l'œuvre littéraire m'a vachement Ouais. marqué. Je pense qu'elle arrive dans le top 3. Et les films, c'est quand même ouf. Et Ouais. c'est une très belle actrice aussi. Donc voilà. Moi, je trouve que Mais c'est un bon choix quand même, hein. Et toi, Zach? Moi, j'ai mis Nathalie Portman Waouh, ça c'est bien parce aussi que elle quand est même. parce qu'elle Ah a oui, un rôle de Vincent Price, je fou me suis dans gouré. V for Vendetta et j'ai Pardon, adoré. excuse-moi, pardon, excuse-moi, Zach, je Non, t'ai coupé. pas de souci, Non, t'inquiète. non, je me suis gouré, c'était pas Christopher Lee, oui, c'est la même tête, c'est Vincent Price. Et elle a Ok. raison, c'est la femme de Nico qui me dit ça, excusez-moi. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Nathalie Reprends Portman parce que Nathalie Portman. déjà parce que en vrai je connais très très peu d'acteurs et d'actrices parce que je suis Mhm. pas du tout branché Ouais, cinéma. c'est vrai que t'es pas là-dessus, toi. Genre déjà cinéma c'est très très dur de me faire regarder un film et les acteurs c'est très très dur de les faire reconnaître. Euh, Ah oui, t'y arrives genre pas? Ah, c'est non marrant non ça. non non je pense que demain tu me fais croiser je sais pas que le mec qui joue comment il s'appelle Witcher là je le reconnais pas tu vois je lui dis bonjour dans la rue je sais pas qui c'est. Henri Mais Cavill, Ça ouais. peut être c'est pas grave, tu celui vois. qui joue Superman. Celui qui joue J'ai jamais été Superman. trop, enfin, j'ai jamais trop Ouais, t'y arrives réussi pas. à être très film, donc bon, c'est comme ça. Et dans V for Vendetta, Nathalie Portman, elle est juste Ouais, incroyable c'est et vachement bien, le c'est film est vachement bien. ouf et son rôle est ouf, donc j'ai mis celle-là. Ouais. Moi, j'avais mis Audrey Hepburn pour les plus vieux, qui était une princesse totale. Voilà, Audrey Hepburn, pour ceux qui connaissent pas, allez voir. C'est bon. Voilà. Parce que sinon, si j'avais dit, j'allais me faire tuer en bas, hein, ma femme, elle m'aurait dit, si j'avais dit Margot Robbie, je me fais tuer, quoi. Je me fais tuer, Margot Robbie. Moi, j'adore, j'aime bien Margot Robbie aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Une période de l'histoire. une période de l'histoire qui nous inspire. Je me rappelle plus de ça. Vas-y, C'est Zeka tout. en premier. Moi, Vas-y. j'ai mis le siècle des Lumières Ah, très bien. parce Très bien. Ah si, parce je que me bah, souviens. c'est la naissance de plein de super concepts qu'on utilise aujourd'hui un peu tout le temps. Les droits de l'homme, la liberté individuelle. Enfin, c'est vraiment une césure dans l'histoire du monde et C'est vrai. c'est le début de l'explosion, enfin tu vois, de l'explosion de la connaissance, du savoir. C'est quand on a commencé à raisonner, à utiliser la raison. Et il y a des philosophes des Lumières qui sont, voilà, qui sont incroyables. Et comme on avait décidé de parler positif, je me suis dit, mais pour moi, c'est la période la plus florissante Ouais, parce que ouais. le savoir commençait à être partout. Il y avait l'encyclopédie. Enfin, tu vois, c'est vraiment là qu'on a commencé à s'intéresser aux choses, à l'alphabétisation qui a bien avancé. Enfin bref, voilà, pour moi, c'est une belle période. Ouais. Et toi, est-ce que t'en as trouvé une ou pas? Je me rappelle, j'avais mis Instinctivement. le grand siècle, le XVIIe siècle, parce que On n'est pas très c'est loin. Donc. avec l'avènement de Louis XIV, un siècle où ils ont fait pareil des trucs de fou. On a construit le plus grand palais du monde dans des chantiers titanesques qui ont certes coûté la vie à beaucoup de gens, mais ils ont fait des trucs extraordinaires, quoi. Il y a eu des milliers de morts, mais c'est pas grave, c'était beau. Mais comme malheureusement souvent dans les grandes périodes de l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Ben, moi, j'ai simplement mis maintenant, parce que je suis pas du tout porté, bizarrement, contrairement à vous, je suis pas du tout un historien. Et voilà. T'as Non, mis l'instant présent. non, non, oui, bah, j'aurais pu dire l'instant présent. C'est un peu, ça serait très prétentieux de ma part. Non, mais c'est vraiment maintenant, c'est vrai. Je suis parfois assez affolé des gens qui disent c'était mieux avant. Je parle pas de ce que vous avez dit par rapport à ça, Mm. c'est très intéressant, les lumières de ça. Mais ceux qui disent c'était mieux avant, j'en parlais l'autre jour sur le chat. Non, c'était pas mieux avant. Encore une fois, je reparle des conflits de race qu'il y avait il y a même pas 60 ans, la position des femmes il y a 50, tu vois, c'est pas du tout la même chose, quoi. J'aime bien cette période. Même ce qu'on vit actuellement, bon, c'est autre chose. Alors, il nous en reste que 3 petites questions. Enfin, j'en ai 2 plus une de surprise. Vas-y, C'est pas une vas-y. surprise parce que j'avais oublié de le mettre. Un sport. Un sport, Oui, je bah sais. moi c'est Ça, je sais ce que c'est. cyclisme sur Cyclisme. route. Ouais. Ça, parce que si vous le savez pas, Flo, vraiment, c'est un super cycliste. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo où tu te manges une descente, là. Ouais, bah en fait, j'ai commencé le cyclisme sur route à l'âge de 15 ans, donc ça fait 15 ans que j'en fais. J'en ai fait énormément, j'en ai fait en club, j'ai fait de la compétition, j'ai fait pas mal de courses et je pense que
ça me marquera à vie. C'est-à-dire le sentiment de liberté quand tu prends ton vélo et à la force de tes jambes, tu peux parcourir le monde entier en sentant les odeurs, en sentant le vent contre toi, en te disant, bah, tout le moment, je vais à droite, je vais à gauche, je monte là-haut, je vais voir ça, ci et ça. Ce sentiment que j'ai vécu dès l'âge de 15 ans où je prenais mon vélo et j'allais où je voulais, je pense que je l'oublierai jamais. Et effectivement, comme tu as dit, on a fait une vidéo Tour de France où j'ai fait une étape du Tour de France la veille des professionnels et j'ai chuté dans une descente et ça faisait 12 ans que je n'avais plus chuté. Oh merde. Ouais, ça t'a fait un petit peu mal quand même. Et que je voulais dire, moi, pour répondre à ton histoire tu découvres le monde, moi j'ai fait pareil avec mon scooter. Hein. C'est pas la peine de faire avec ta force des jambes, bordel. Non, mais c'est juste parce que j'ai commencé le vélo, donc j'avais pas forcément envie d'avoir un scooter, mais je peux imaginer qu'on a plus ou moins les mêmes sensations. Ah bah tu te rappelles quand je t'ai emmené pendant 2 heures dans Paris pour te faire découvrir ce que c'est que découvrir Paris en scooter. Ça fera l'objet d'une vidéo, peut-être même d'un bouquin qui s'appellera les rois maudits sont en scooter. Et toi, c'est les roues maudits. Les roues maudits, excellent. Et toi, Juju? Moi, j'ai choisi le foot. Très classique, très simple. Parce qu'en fait, je pense que c'est le sport universel. Genre, c'est le sport universel. Tu regardes à la Coupe du Monde, même les gens qui détestent le foot, bah, ils regardent les matchs, ils s'éclatent et tout. T'as des gens qui adorent, qui sont des gros fans. Moi, je suis pas un énorme fan de foot, mais j'ai appris à apprécier ça avec un ami. Et on allait souvent le soir au bar regarder un match de foot parce que lui, c'est sa passion. Et à chaque fois, il me disait, ce soir, il y a Marseille qui joue, tu verras, c'est un beau match et tout. Bon, je sais pas si Marseille c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais à chaque fois, on passait des bons moments. Et tu regardes dans l'histoire les matchs de foot, bah, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu les trêves dans les tranchées. Genre les gens ils sont sortis de leurs tranchées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un ballon, ils ont joué au foot parce que tout le monde sait jouer au foot, parce que tout le monde prend un ballon à son pied, tape dedans et c'est un peu le sport universel. Donc donc du coup j'ai pris le sport. Eh ben super, merci. Je casse le micro. Voilà. Moi le sport, pour ceux qui me connaissent, c'est ma poupée le savent. Putain, je parle vachement bien, moi. C'est la Formule 1. Je voulais être pilote quand j'étais tout petit. Et je me rappelle de cette discussion avec ma mère. Je te jure, j'avais 5 ans dans la salle de bain. J'ai dit, maman, si je commence maintenant, je suis sûr que je serai bon. Et ma mère m'a dit, tu montes faire tes devoirs. Et je ne suis jamais devenu pilote de Formule 1, mais je suis devenu fan, comme dit Domi Boubou dans le chat, fan du seul pilote noir qui est un génie absolu et qui est peut-être le plus grand pilote de tous les temps et qui s'appelle quand même Lewis Hamilton. C'est peut-être parce qu'il est black aussi. J'ai peut-être un truc. Mais enfin bon. Voilà. Et puis enfin, dernier, et puis ensuite on va libérer nos cocos parce qu'on avait promis que ça soit vers 19h. Putain, on a tenu le truc, hein, 18h50, c'est pas mal du tout. Bravo. Et ben justement, non, on a une question. J'ai un pays. Un pays. Oui, c'était la surprise, c'était celle-là, la pays. Un pays, voilà, c'est. Ah ouais, vite fait, non mais à l'instinct, là. Moi, tu me demandes un pays, je te dis la France. Japon, moi je dis Japon direct. La France, je pense, parce qu'on a le plus beau pays du monde. La France. Et trop souvent, on veut faire le tour du monde pour découvrir des paysages de fou. Alors oui, il y a des paysages de fou dans le monde, mais on a des paysages de fou en France qu'on ne soupçonne même pas. Il y a POM dans le chat qui dit big up à celui qui dira le Canada. Je vais dire le Canada. Non, mais c'est très beau le Canada, mais je prendrais la France aussi parce que tu regardes, c'est un hexagone de 1000 km de long. Sur 1200, ouais. Ouais, voilà, et en faisant 1000 km, tu peux passer d'un des plus hauts sommets d'Europe, aux plages méditerranéennes, aux forêts, au volcan d'Auvergne, en passant par la Bretagne et son paysage incroyable. Enfin, genre, c'est tout petit. C'est parfait. Ouais, en termes de taille par rapport au monde entier, c'est tout petit et il y a tous les paysages et il y a des choses assez incroyables, je pense. Super. Voilà, c'est vrai qu'on rêve souvent d'îles paradisiaques et de trucs comme ça, mais en vrai, il y a énormément de choses en France. Écoute, il y en a. Dans le territoire français, il y a des îles paradisiaques aussi. Les Martiniques, tu parles là, nous les Martiniques. Attends.
Moi, j'avais mis le Japon aussi parce que même si j'ai jamais visité, je sais pas pourquoi, je suis fasciné, je ne sais pas pourquoi, j'irai un jour. Et puis voilà, notre dernière question, elle est toute simple et c'est faire honneur à Flo, surtout à Flo puisque il nous quitte pour, il est 58, donc dans 2 minutes on largue l'antenne parce qu'il va faire à manger à sa belle et une fois là, nous avons grands amoureux. Moi, je connais leur chérie, c'est des super nanas et c'est des super mecs avec leurs super nanas. Il faut le dire. Et moi aussi d'ailleurs. Et donc, dernier truc, c'était le plat préféré, quoi. Le C'est plat tellement difficile, ça. préféré. Ah oui, mais c'est difficile. Tu crois quoi? Voilà, ça c'est dur à attendre. Mais je vous l'avais dit quand même hier, non? Ouais. Bah en fait, je sais pas, j'ai oublié le plat préféré et l'autre truc, mais Quand tu viens à Paris avec moi, Flo, c'est souvent des sushis quand même. ouais, mais je dirais pas que c'est mon plat Plat préféré. préféré. Non. C'est tellement, en fait, c'est bidon comme question, mais c'est pas facile. Ah Tu vois, bah, genre, tiens. tu dirais la boisson préférée, je pense qu'on saurait mieux répondre avec Zeka. Oh, mais je l'ai pas fait, je la pose après. Mais toi, j'ai vu, pendant Ah que tu bah, réfléchis, Flo. Moi, ça fait. Là, c'est pas forcément. Enfin, si, c'est ce que je préfère en fait. C'est le Vas-y. truc dont j'ai le plus envie en ce moment, c'est une bonne grosse planche de charcuterie de mon bar préféré sur la place avec du fromage et une bonne pinte de bière bien fraîche. avec J'ai les été copains. été à manger C'est avec simple toi et ce efficace. truc-là et c'est super, la Voilà. sublime Une place grosse où vous planche êtes. charcuterie de fromage. Ouais, Et c'est là, bien ça. là, tu me rends heureux pour l'éternité. Et toi, Flo? Il sait pas. Je veux dire l'escalope crème champignon de chez Ali à Metz. Oh, c'est pas mal. Mais j'aime plein d'autres choses, quoi. Non, C'est non, difficile, non, quoi. il y en a qu'un. C'est l'instinct qui prime. Moi, aussi, j'en avais plein. Je voulais citer T'as mis quoi alors? la tourte à la viande, oignon de ma maman. Salade. À l'époque, quand elle faisait ça, c'était dingue. Tu vois, une pâte feuilletée et puis ensuite des oignons hyper presque caramélisés au fond et puis ensuite de la viande hachée avec de la crème, par-dessus encore un petit peu d'oignon, du fromage et tout ça au four et ensuite avec de la salade. Ah, ça tombe bien, bientôt est l'heure de manger. Voilà. Tu fais C'est bien ça. de nous faire Je pense que saluer. c'est bien de finir par cette question, j'avoue. Non, la dernière question parce que c'est Flo qui me l'a, je l'ai pas noté, mais la boisson préférée. Attends, c'est quoi? Allez. Bah moi je vais dire que c'est une bière forcément et je vais dire la Westmalle. D'accord. C'est une bière Et toi, belge au DABI. Juju? Fantastique. Pas mal. Ouais, moi je pense que c'est une bière aussi. Et il y en a beaucoup. Hein. Je suis un grand amateur de bière. Je vais dire. J'hésite. J'hésite parce que je pense que les connaisseurs vont me tomber dessus. Mais je vais dire la chouffe. Tu sais quoi, je vais dire ça. Je pense que les connaisseurs vont me tomber dessus parce qu'ils vont faire ouais, c'est pas une vraie. Nanana. Mais voilà, c'est une ce que bière t'aimes, que j'aime. Ça a beaucoup, et je pense, ça a marqué notre histoire. voilà, ça a marqué notre histoire et je pense là tu me mets en terrasse avec une bonne planche charcut de fromage place Saint-Louis, l'établi de Papy Louis, ouais, je pense que je prends une chauffe avec J'adore. Et vous avez pour vu comme arroser tout ça. vous avez vu comme C'est ils le parlent de leur confinement. comme ils parlent de leur ce qui est génial, vous avez vu comme ils parlent de leur région, ça j'adore. Écoutez les enfants, 19h01, on avait promis qu'on te lâcherait mon Flo, donc on va conclure maintenant. Écoute, je trouve que c'était alors d'abord remerciement quand même à Mathieu parce que d'habitude Mathieu, le pauvre, j'ai vu dans le chat qu'il faisait torture, il parle pas. Et mais non, Mathieu doit gérer aussi plein de petites choses, mais voilà, merci à Mathieu d'avoir aussi participé. Dans le chat, les enfants, vous remerciez, s'il vous plaît, avec plein d'applaudissements, plein de cœurs, plein de tout ce que vous voulez sur le chat pour Julien et Florian, et parce que c'était vraiment super de venir passer. Ça, c'est un truc de potes. Voilà, ils n'ont pas besoin de faire ça. Hein, je vous dis tout de suite, ils savent que ils n'ont pas besoin de faire une émission pour qu'ils soient reconnus, connus. C'est pas du tout ça. C'est un partage entre potes. On sait très bien que nous, c'est la famille. C'est pour ça qu'on s'aime. C'est pour ça qu'on fait des trucs ensemble et qu'on va continuer. Et même si on faisait rien, on continuerait à s'aimer. Et donc voilà, je voulais vous remercier les frangins pour ça. Écoutez, c'était la première de. Je sais pas si c'est une bonne formule de poser des questions comme ça. Je trouve ça assez marrant. Ça permet encore une fois. Ça permet de se découvrir. Bon, de après, se découvrir un c'est tout rigolo. petit peu, quoi. je pense que Zeka et moi, on savait mutuellement plus ou moins ce que l'autre allait répondre.
Clairement. Pas de surprise, mais c'est vrai que pour les viewers. Pour les viewers, c'est vachement bien. Tu vois, je trouve que l'histoire des rois maudits, on sent que c'est les mêmes planètes qui tournent autour de. Tu vois, vous êtes en conjonction, quoi. C'est vraiment super. C'est un peu ce qu'on disait, l'histoire. Enfin, on aime se raconter des trucs, se partager les trucs qui nous font vibrer, et du coup, on se partage, et ce partage, on le retrouve sur la chaîne YouTube, on le partage à tout le monde. Ah ouais, c'est vraiment bien. Bah écoute, on souhaite évidemment à la chaîne Mamie Twin, soit à Julien et à Flo, tout le bonheur du monde. Ils en ont plein, mais ça mange pas de pain d'en avoir encore plus. Je pense que nous, on se voit bientôt de toute façon, parce que dès qu'on va sortir du confinement, je pense que de toute façon, nous, l'équipe, on vous rejoint à Metz pour faire à la fois du coaching, à la fois du blabla page, à la fois des trucs ensemble, ça c'est prévu. Là, vous allez... En extérieur. En extérieur. En tout cas, pour tous ceux qui connaissaient pas la chaîne de Mamie Twink, et ça existe. Est-ce que ça existe? Il y a une personne au fond qui a dit, je ne sais pas qui c'est. Et donc, allez découvrir la chaîne Mamie Twink. Évidemment, c'est magnifique, même pas besoin de le dire. Je vous fais des bises. Vraiment, merci le chat, merci tous ceux qui sont passés là-dessus. J'ai pas trop suivi parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, voilà, merci tout le monde. On vous salue. On sera. Alors attends, faut que un peu dans les agendas. Demain, nous ne sommes pas là parce que je suis avec Mathieu. On fait Mathieu, si tu peux en parler d'ailleurs. Un live caritatif. Un live caritatif. Voilà, c'est simple, c'est net, c'est clair, c'est carré. Qu'est-ce qu'on fait? Un live caritatif. Dimanche, nous serons avec Concurax, qui est rétro gamer. Et la semaine prochaine, nous aurons certainement Vidu, notre directeur artistique, qui travaille pour Marvel maintenant, et qui a un super coup de crayon. Nous aurons certainement Kayane et plein d'autres surprises. En tout cas, les Mamie Twinkos, le Pajos vous dit merci. Tout le monde vous dit merci. Tout le monde vous aime. C'est trop facile de vous aimer. Donc, c'est même pas la peine de vous le dire, mais on vous le dit quand même. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Paj. Merci à tous. Merci, Paj. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde. Salut. À la prochaine.